orne ta demeure, Sion, et accueille le Christ roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs, le symbolisme de la lumière qui domine la célébration de ces jours est motivé par l'hymne de Siméon qui contient le thème de la lumière comme son point focal. Le Christ est la lumière qui rayonne non seulement sur Israël historique, mais sur tout l'horizon humain. À part le symbolisme de la lumière, on découvre 3 thèmes. Le premier, avant tout, pour reconnaître le Christ dans la personne de Jésus, il nous est vraiment nécessaire le don de l'Esprit Saint. Pour Siméon, dans l'Évangile, il est dit que l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé, et encore il est dit, poussé par l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Bien chers frères et sœurs, la vie chrétienne, la vie religieuse, la vie consacrée, la vie sacerdotale doit toujours être une vie sous la mouvance de l'Esprit Saint. En second lieu, Siméon découvre en Jésus l'instrument du salut. Le Christ est réalité vive et faite chair de l'amour salvifique de Dieu. Non pas pour un seul coin, non pas pour un seul peuple Israël historique, non pas pour une seule tribu ou un petit groupe de privilégiés. Le Christ est le salut pour toute l'humanité, pour toutes les nations et familles de la terre. Nous comprenons que la vie dans le Christ, la vie consacrée, la vie sacerdotale ne peut pas être une vie de tribalisme et d'exclusion des autres. Un vrai chrétien, un vrai religieux, un véritable prêtre ou pasteur doit absolument être une lumière pour toutes les nations, un instrument de salut pour toutes les races, toutes les tribus, tous les peuples et toutes les nations. 3. Et enfin, le regard prophétique de Siméon se projette sur le futur. Jésus sera un signe de contradiction et de division. Autour de cet enfant se joueront les destins de la liberté humaine. Comme l'épée qui transpercera le cœur de Marie, ainsi pénétrera dans le monde. Dans la vie consacrée, la vie religieuse, la vie sacerdotale, nous ne devons pas chercher à ce que tout le monde soit d'accord avec nous. Nous ne sommes pas devenus religieux ou prêtres pour être applaudis ou aimés par les gens. Nous ne sommes pas venus dans l'Église pour chercher les honneurs ou la popularité. Nous sommes venus chercher Dieu, le servir, le louer, l'adorer et sanctifier toute l'humanité. Sanctifier l'humanité entière par notre propre consécration, par l'offrande de nous-mêmes. Prions donc, bien chers frères et sœurs,
pour que cette journée de prière et de méditation renouvelle chacun de nous dans sa vocation. Que le Seigneur donne à chacun de nous la grâce de devenir une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris chair, fut en séjour présenté au temple, fait que nous puissions avec une âme purifiée être présentés devant toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Que la passion bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière de Marie Immaculée, Mère de Dieu, Mère de l'Église et notre Mère, la protection de Saint Joseph, l'aide de tous les saints apôtres et martyrs, l'intercession de tous les saints du ciel, tout ce que vous ferez de bien puisse augmenter en vous la grâce divine. Et tout ce que vous supporterez comme souffrance pour défendre la foi catholique, confesser le nom du Christ et témoigner de votre vie consacrée, puisse contribuer à votre sanctification. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.